Bonjour, ici Céline du blog Pilule Rose, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast Avale ta pilule. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. J'ai pu grandir avec une idée de la religion plutôt fermée, contraire à certains de mes principes, et me sentir obligée d'y adhérer. Cela a pu générer en moi des sentiments de rejet d'une communauté, de la foi, de Dieu. Toutefois, et alors que je grandis, que j'avance, que je mûris, je peux être amenée à me poser des questions quant à ma spiritualité et avoir un besoin plus ou moins fort de me rapprocher de quelque chose que je peux quelquefois avoir du mal à définir. Parfois mon opinion est plus tranchée et je peux avoir totalement rejeté cet aspect de mon existence. Je prends conscience que tout n'a pas à être vécu de manière extrême, y compris mes sentiments et mes émotions. Et bien que je puisse avoir des traumatismes liés à mon expérience de la religion, je n'ai désormais plus à les subir. Je suis capable de me faire ma propre idée, ma propre expérience de la façon dont je veux vivre ma foi et mes croyances. Je n'ai ni à me conformer aux attentes excessives des autres, ni à m'enfermer dans un monde matériel et exempt de toute forme de spiritualité. Et si toutefois j'ai complètement refoulé cet aspect de moi, alors j'en ai le droit, c'est mon choix. La spiritualité, la foi, Dieu, peuvent être d'un grand soutien pour moi et m'apporter de nombreuses réponses sur le chemin de mon développement personnel et émotionnel. Aussi je m'accorde le droit de trouver un équilibre entre mes croyances, mes pratiques religieuses et ma vie quotidienne et corporelle. Bien qu'il soit parfois difficile de faire la part des choses, je réalise que tout ce que l'on attend de moi, c'est d'être moi. De faire pour le mieux, mais surtout d'agir pour le meilleur et toujours avec amour. Bien qu'il me faille parfois me pousser au-delà de mes limites pour avancer, j'agis, mais je n'ai pas à me forcer, je n'ai rien à forcer, car si je crois en Dieu, ou quelles que soient mes croyances, alors je sais que je suis aimée, acceptée et soutenue. Oui, je suis aidée dans toutes les épreuves qui me sont envoyées, même si j'ai parfois du mal à les comprendre et les accepter. Il arrive que certaines erreurs me servent d'expérience afin d'agir différemment, plus positivement. Tout comme il arrive que certaines épreuves me tombent dessus alors que je n'aurais pu l'imaginer. Je n'ai pas toujours à me punir ou à culpabiliser lorsque j'ai le sentiment de n'avoir pas agi comme j'aurais dû le faire ou qu'il m'arrive de penser que je l'ai sûrement mérité. J'ai le droit parfois de me victimiser, mais cela ne doit pas devenir ma manière de penser. J'apprends, j'avance et je fais preuve de compassion envers moi-même sans m'enfermer dans mes pensées automatiques, répétitives et négatives. Je laisse aller tout ce qui m'a été inculqué et qui ne me sert plus. Je n'ai pas la vision globale et finale du livre que j'écris, et il me faut apprendre à m'abandonner et à me libérer des barrières mentales que je me suis fixées ou qui m'ont conditionné. J'ai le droit d'avancer sur mon chemin, à ma façon, et j'ai le droit de vivre ma religion de façon plus modérée ou simplement en penser si cela m'est plus approprié. Je n'ai plus à me conformer à un mode de vie qui ne me ressemble pas,
et a tendance à m'éloigner de ma foi. Ma foi est importante et essentielle à ma quête de plénitude, aussi je prends soin de me retirer de tout ce qui peut m'en éloigner, y compris ce qui semble la composer. J'apprends à compartimenter ce qui me semble approprié ou pas pour moi. Je reviens à l'amour originel, désormais prêt à vivre et pratiquer ma spiritualité sans rien m'imposer, en paix, avec sincérité et sérénité. C'était Céline, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog pilulrose.com.